Bonjour et bienvenue à l'atelier. Donc, nous en sommes à la deuxième partie de la récupération d'outils. Et compte tenu de mon emploi du temps, mon travail, d'autres préoccupations, disons que j'ai très peu de temps pour faire la restauration des coffres en ce moment. Donc je vais me contenter ici tout simplement de les nettoyer un peu, d'enlever un petit peu de rouille et je vais me servir d'un des deux coffres pour remplacer un coffre de plastique que j'ai déjà, dans lequel j'ai une multitude de clés à cliquet de rallonge. Donc le coffre de plastique est brisé. Ça va m'éviter des dépenses. Étonnant, je suis en train d'enlever la rouille de surface tout simplement avec, ici au Québec, on appelle ça du Windex. C'est un nettoyeur pour les vitres, mais bon, c'est pas le contenant original. À l'intérieur de ce produit-là, il y a de l'ammoniac. Donc, c'est excellent. J'en suis même surpris. Alors voilà le résultat. Ça, c'est 10 minutes de nettoyage. J'aurais pu frotter encore un peu plus, mais ça donne quand même un très très bon résultat. Tout simplement avec ici ce qu'on appelle le Windex. Alors, je vais mettre maintenant quelques pièces au trempage. Je vais commencer par les petites pièces. Et, bon, la difficulté que j'ai ici, j'aurais souhaité, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur YouTube, le procédé d'électrolyse. Donc, on met l'eau, le vinaigre, etc. Et on vient mettre un courant électrique de chaque côté du 12 volts. Et malheureusement, en atelier ici, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis dans un édifice résidentiel. Évidemment, j'ai une assurance à l'atelier, mais pas une assurance qui couvre ce genre de choses-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on utilise ce procédé-là, on demande à ce que le procédé soit dans un endroit très bien aéré. Pourquoi? Parce que pendant que le processus est en cours, il y a un gaz qui se forme. Donc, le gaz en question, c'est l'hydrogène. Et il y a toujours un risque d'explosion si c'est mal ventilé, qu'il y aurait une étincelle au-dessus de ça, le dosage des liquides est un peu haut. Donc, je ne peux pas prendre de chance ici avec ça. Alors, je vais, avant de préparer mon bac uniquement de vinaigre, je vais préparer mon bac de rinçage. Et pour ce qui est du vinaigre, je ne vais pas laisser ça là-dedans pendant 24 heures. Pour une raison simple. Également, les bases acides, c'est le cas du vinaigre, ça endommage le plaquage. Donc les plaquages ici, si on voit là que c'est couleur un peu luisante, là, une espèce de chrome. En fait, le métal est trempé dans une solution liquide. Quand ça ressort comme ça. Et de laisser un outil comme ça trop longtemps dans une base acide, vous allez perdre le revêtement. Donc, on va essayer d'éviter ça. Alors, première étape ici. J'ai ici, je l'ai là.
Donc j'ai mon bidon d'eau. On va remplir une partie du bac. Bon, je pense qu'il va en avoir assez pour le moment. Et ce que je vais faire, je vais évidemment ici, on va remplir évidemment notre solution là. Là c'est de la petite vache, bicarbonate de soude. J'ai dû faire des courbettes pour en trouver à l'épicerie parce qu'il y en a à différents endroits et maintenant, toi ici au Québec, dans nos épiceries, c'est énormément utilisé, entre autres pour les litières à chat. Donc c'est un neutralisateur d'odeur. Il rajoute également là, certains produits là-dedans. Bon, ça ne colle pas, on va l'aider un peu. Je vais être sûr que ça neutralise. Donc je vais mettre le contenu de ça dans un autre contenant. Et est-ce que j'ai des trucs? Ça va servir. Alors, on va mélanger ça comme il faut. Donc, ce que je veux, c'est que le bicarbonate se dissout à l'eau. J'espère que j'en ai assez mis. Sinon, je vais être certain. Fait qu'on va être généreux. De toute façon, ça ne va pas endommager quoi que ce soit. Donc, on va faire en sorte là, de diluer le bicarbonate. Un truc en caoutchouc que j'ai trouvé. Je pense que pour étendre peut-être du beurre ou de la moutarde là, sur du poulet, quelque chose comme ça. Mais bon, ça fait aussi dans l'atelier. Alors, première étape, est-ce qu'on a découvert? Alors, j'ai ici, donc, la caméra un peu. Donc, le vinaigre. On dit ici en bas qu'il y a 5% d'acide acétique par volume. Vinaigre Westonhouse. Bon, c'est une marque là, que j'ai trouvée dans un magasin là, Dollarama. C'est toujours un peu moins cher dans ces magasins-là. Ah, c'est même fermé, c'est bon. Là, on va y aller tranquillement. Oh, ça sent, ça sent. On va y aller, même, on va en mettre un peu plus. Donc, il y a des dépôts dans le fond, là c'est normal. Tantôt dans le plat, j'ai mis quelques outils rouillés, là, je m'en suis servi comme contenant. Et je vais débuter par ici. Bon, je pense que finalement, alors c'est dur à mettre dedans, ça débloque, ça débloque. Ok, je n'avais pas essayé dans ce sens-là, j'ai été dans l'autre. Donc on va commencer avec les douilles. Non, là je ne toucherai pas la caméra là.
Bon, ça, je trouverai un moyen tantôt là, de tremper ça. Ici. Ça a l'air bien, je vais les laisser sur le socle. Parce que je ne veux pas les mélanger. Allez, on va rajouter une autre petite pas loin. Tous ces outils-là ici. Ouais, ça c'est un peu plus rouillé. Ça va probablement servir là, on va faire tremper un peu. Ça c'est vraiment bloqué dans la rouille. On va faire tremper tel quel. Alors, les outils sont dans le bac depuis 15 minutes. Et ce que je vous invite à regarder pendant une minute ou deux, vous allez voir ici, vous voyez les bulles qui montent. Donc, le procédé est en cours et il n'y a aucun courant électrique là-dessus. Donc, c'est tout à fait naturel. Alors, il y a un processus chimique là, qui se fait. Ça fait maintenant 1 heure que les trucs le baignent dans le vinaigre et je vais essayer quelque chose avec une petite brosse comme celle-là. Je vois si ça va déjà partir. Mais oui, oui. On voit là que c'est dans le trait rouillé. Oh, notre clé, on ne voyait pas le nom, là on le voit, de marque Sears. Quelle grandeur de clé, 5, 16, 11, 32. J'ai vu comment il y avait de rouille là-dessus. Et un petit coup ici. Je pourrais le laisser tremper toute la nuit, là, mais je ne veux pas perdre tout le plaquage. Fait qu'on va déjà l'envoyer au rinçage. Ouais, c'est fantastique ça. Voici. Il y a juste l'intérieur, il faudrait que je me trouve un truc pour aller. Les grosses douilles ça va, mais pour les plus petites, c'est une autre histoire. De toute façon, je ne veux pas détruire la brosse. On va laisser tremper un peu. On va voir du tournevis, on peut se faire quelque chose avec ça. Et oui. C'est la première fois là, que j'utilise ça de cette façon-là. Ça travaille bien. Ça a tout parti. Sauf qui était sur le plastique. Est-ce qu'on va être capable de les récupérer?
semble que oui. C'est du Mastercraft. C'est un modèle de tournevis que j'ai jamais vu chez Canadian Tire. Ça doit dater là, il y a plusieurs années. Je sais qu'au cours des dernières années, là, Mastercraft, des tournevis plutôt la manche caoutchoutée. Hey, c'est super ça. Voyons donc. C'est comme un œuf. Ok, on met ça dans l'autre bac. J'ai pas de brosse métallique pour ça, par contre. Peut-être un truc. De toute façon, ça vaut pas cher, là, ça se vend dans les $1 à mois. Bon. C'est tout à fait ce que j'espérais, mais. On va laisser travailler un peu encore. C'est celle que j'ai faite tantôt, ça. On va essayer avec ça. Ah, c'est incroyable. Tout simplement incroyable. Mais voyons donc. Regarde la clé comment est-ce qu'elle est belle. On va aller avec... Alors, dans cette partie-ci, évidemment, là, j'ai fait le trempage là, des petits outils. Sur plusieurs outils, j'ai passé, je vais vous montrer ici, petite brosse comme ça. Et dernière étape pour ces outils-ci. Évidemment, on va comprendre que c'est pas des outils neufs et je ne ferai pas des outils neufs avec ça. Mais il y a des petites boules qui sont ici. On va tenter de les débloquer. Donc, on va y aller délicatement. Je ne les vois pas. Est-ce que ça rentre? Oui! Je sais pas si vous allez. Attendez, on va vous montrer ça. Focus se fasse. On voit la petite boule qui rentre. Donc, l'huile va pénétrer à l'intérieur. Oh, dans le cas de celle-ci, je ne sais pas si je vais être capable parce que la boule a déjà été enfoncée. Ça va-tu revenir? Ah, ça a l'air que non. Je vais le laisser tremper. Je vais le laisser tremper un temps.
Je verrai ça plus tard. Dans le cas de celle-ci, oui, les sorties, on devrait être bon. Ouais. Vous le voyez. Ça fonctionne. On a un autre ici. On va vider le tout. Oh, un petit peu plus dur celle-là. Ouais, c'est fait. Alors, en conclusion de ce premier trempage, donc j'avais ces petits outils-là. Je vous montre ici, pour la plupart, bon, il y avait un petit peu de rouille, ça a tout été nettoyé. J'ai terminé avec la petite brosse en métal. Et, bon, sur mes pinces tantôt, j'avais mis de l'huile lorsque j'ai dégagé là, des petites boules là, sur les rallonges. Donc, j'ai juste passé mon doigt dessus. J'ai mis un petit peu d'huile sur mon gant, ça a huilé un petit peu les pièces. Donc, quant à moi, le résultat est satisfaisant. Donc, bienvenue à l'atelier. On va mettre ça de côté. Au niveau des clés, ici, j'en ai trouvé qui étaient dans un état impeccable, notamment celle-ci. C'est quelle marque ça? Made in USA. Craftsman. 5.5 mm, 6, 4.5, 5 mm. Évidemment, des clés qui étaient un petit peu plus maganées. On a perdu le plaquage qui était sur le dessus, mais ça reste au niveau ici, là, la portion là, qui peut rentrer dans la noix. C'est impeccable, donc réutilisable. Celle-ci, ça m'aurait pris une petite brosse pour rentrer à l'intérieur. Là, j'en ai pas présentement, mais c'est quand même potable. Quelle marque c'est? Super Ranch USA. Donc, des clés qui sont très potables. Au niveau des douilles, bon, je les ai pas tous sortis parce que il y en a beaucoup. Mais j'ai réussi, à mon avis, à faire un très bel job là-dessus. Bon, c'est sûr qu'en dedans, là, ça reste un petit peu rouillé. Je pourrais peut-être mettre là, un petit produit de finition à l'intérieur. Un petit coup de WD-40. Là. Mais ça reste que les douilles, si on regarde dans le haut de la prise là, pour la noix, ils sont en très très bonne qualité. Très bon état. C'est de la marque Craftsman. Donc à mon avis, ça va durer encore plusieurs années. Donc j'en ai beaucoup. Allant des plus grandes aux plus petites. Ici, on a bon, du 3-8, mais j'ai du métrique aussi. J'en ai un peu de toutes les marques là-dedans. Donc, le job est fait. Je pense que c'est la douille la plus maganée. C'est une 10 mm. Et pour ceux qui font un peu de mécanique, les 10 mm, on les perd souvent. Donc celle-ci, je vais être en mesure de la réparer. Puis ça, ben, ça me permet de me pratiquer. Tout sur du matériel comme ça. Ici, je manque mon coup. Au recyclage, on n'en parle plus. Ça me fera pas de peine. Là. Donc, celle-là, je vais la mettre de côté. Donc, les douilles, j'ai tout un paquet de douilles en très bon état.
Ici, une espèce de petite barre de force là, qui venait avec... c'était dans le petit kit, là, le petit coffret. Au niveau des tournevis. Les tournevis sont en très bon état aussi. Donc, je vais me garder là. Ça, souvent, j'ai des coffres de préparer d'avance pour certains travaux que je vais aller faire. Je veux pas me casser la tête à savoir, bon matin, il faut que je rouvre 22 affaires. Ça me prend un outil ici, un outil là. J'ai un coffre de prêt pour tel type de travail. Je prends mon coffre, je pars et je m'en vais avec ça. Donc, des tournevis en très bon état. Ici, ça c'était les bits. Attends, on va vous mettre ça comme faux dans la caméra. Ici, on a les clés que j'ai ramassées. C'est des clés pour les perceuses. Donc, lorsqu'on met là, la mèche dans la perceuse, on vient serrer avec ce type de clé là. Il y en a 4, on n'en manquera pas. Et ici pour je pense les bits, j'ai fait une bonne job. J'ai même des trucs là-dedans. Je sais pas si c'est hexagonal USC 564. Ça, je veux pas ça dans mon coffre. Il y a quelques trucs là, que j'ai trouvé là-dedans que je n'avais pas. Donc, je vais mettre ça dans le coffre, ça va me servir. Avec 3,32. Je n'avais pas ça non plus. Alors, jusqu'ici, je considère que ma récupération est excellente. Alors, je vous invite à me suivre dans la troisième partie. Parce qu'on va aller de nouveau dans le trempage avec les clés, les plus gros outils. Je vais vous montrer ici une que j'ai boffée. Là. Ça, c'est le truc pour tenir les douilles. Bon, ok, ça va là-dessus. On peut prendre une douille comme ça. La douille va tenir là-dessus. Ce que j'ai fait, j'ai tout glissé dans le fond. Je vais les faire retremper dans mon prochain trempage au vinaigre. Je vais les refaire tremper parce que j'en ai qui sont très rouillés. C'est comme ceux-là ici. Ça va aller. Je vais carrément le faire tremper parce que c'est bloqué là, pour le moment. Alors, important de mentionner ici qu'au niveau du trempage, je n'ai pas fait tremper pendant 12 heures ni 24 heures. Et je vais vous montrer pourquoi. Cette pince-là, c'est une pince que j'ai trouvée à l'extérieur il y a quelques années, qui était également assez rouillé, mais c'était minimalement au moins de cette qualité-ci, et j'ai fait l'erreur de laisser tremper dans le vinaigre pendant, je pense, c'est 12 à 15 heures, et c'est le résultat que ça a donné. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est le plaquage qui a été rajouté sur la pince pour la protéger. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, c'est des produits qui sont liquides, qui sont dans des bassins. On trempe tout simplement la pince là-dedans et au moment de sortir la pince, ça va sortir avec un fini comme ça. Et c'est ce qui va protéger l'outil contre le rouille pendant plusieurs années. Malheureusement, lorsque bien que cette pince-là fonctionne très très bien, dès que la pince est dans cet état-là, ça rouille plus facilement. Donc, dans mon prochain trempage, je vais la retremper. Parce qu'on voit ici que ça recommence là, à rouiller. Fait que je vais la refaire tremper un peu, je vais la revider, je vais la remettre en condition.
Et honnêtement, je préfère ces pinces-là aux nouvelles pinces qui sont de marque là, Irwin. En fait, la marque Vice Grip a existé pendant plusieurs années. Ça a été vendu à différentes compagnies, dont à un moment donné c'était American Tools. Et ensuite ça a été racheté par Irwin. Et personnellement, je trouve que la qualité des outils d'Irwin, c'est moins de qualité, disons, que ceux-là. Ça, c'est pratiquement indestructible. Donc, on va juste besoin d'être nettoyé encore. Et ça va durer encore très longtemps. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis merci et suivez-moi dans la troisième partie.